Bienvenue à vous tous. Comme je vous ai mentionné lors de ma première entrevue avec mon président Mathis Simard, nous réalisons ces capsules vidéo en partenariat avec la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré. Je tiens sincèrement à remercier Martin Leclerc, directeur général, d'être toujours présent auprès de nos entrepreneurs. Les entrevues ont pour but de s'aider, de se soutenir mutuellement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, dès le 13 mars, ont commencé à repenser d'une façon très accélérée comment ils vont faire pour continuer de fonctionner. J'inviterai régulièrement des membres d'Alliance Affaires afin qu'ils nous partagent la façon dont ils vivent cette crise. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un entrepreneur dont les activités ont continué pendant cette crise. C'est André Roy. Il est le chef et le président des assurances PMT Roy, services financiers, un des cabinets, pas un, c'est le cabinet le plus important de l'Est du Québec. J'aimerais souligner aussi qu'André, c'est un membre fondateur de notre Alliance Affaires. Accompagné d'une bonne dizaine d'entrepreneurs en 2011, avec Jocelyn Boivin comme leader de ce regroupement, ils ont réussi à réaliser ce grand réseau aujourd'hui qui compte plus de 280 membres. Ce sont 280 entreprises qui ont à cœur la réussite et le développement de notre Côte-de-Beaupré. Bonjour André. Bonjour Nathalie. André, je tiens sincèrement de te remercier de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. André, j'aimerais ça que tu nous parles de ton entreprise. Notre entreprise, l'entreprise qui s'appelle PMT Roy, a été fondée par mon grand-père en 1927 à Beaupré, alors que se construisait un moulin à papier. Mon grand-père avait quitté la Beauce dans l'espoir de pouvoir fonder son cabinet de courtage. On appelait ça une agence d'assurance à l'époque. Et à sa suite, mon père a pris la succession. Puis, dans les années 70, mon frère aîné, puis ma sœur Marie-Catherine se sont joints à l'entreprise, puis moi un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on regroupe environ 250 employés à travers 15 succursales. La plus à l'est étant aux îles de la Madeleine, la plus à l'ouest étant à Montréal. C'est les deux dernières acquisitions majeures qu'on a faites il y a 3 ans. Mais le gros de nos forces se retrouve à Québec, sur la Rive-Sud, Port-Neuf, la Beauce, la Côte-de-Beaupré. Notre entreprise fait de l'assurance des particuliers, c'est-à-dire de l'assurance auto, de l'assurance habitation, mais aussi beaucoup d'assurance des entreprises. En fait, notre chiffre d'affaires se sépare à peu près moitié-moitié. On assure toutes sortes d'entreprises, des petites, des grosses, des municipalités, des entrepreneurs en construction, toutes sortes de commerces et d'entreprises. On fait aussi de l'assurance vie. J'ai quand même une quinzaine de personnes chez nous qui proposent de l'assurance collective ou de l'assurance vie, de l'assurance hypothèque, placement. C'est à peu près le portrait d'aujourd'hui de notre entreprise. André, étant donné que ton entreprise elle a continué de fonctionner, tes 250 employés, là, rendus lundi le 15 mars, comment ça a été pour eux? Ils ont eu la chance de continuer à travailler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, j'étais en Floride. Je participais à un congrès des cabinets de courtage indépendants internationaux qui s'appelle la Surex. Et puis, pendant qu'on était là-bas, mon épouse et moi, on voyait les nouvelles au Canada puis au Québec. On voyait M. Legault qui se présentait à la télé régulièrement. Puis on comprenait que les choses étaient en train de changer drastiquement au Québec, mais à ce moment-là, en Floride, c'était le spring break, puis les gens ne semblaient pas trop préoccupés par ça. Mais nous, on est devenus suffisamment préoccupés, surtout mon épouse, pour décider d'abréger notre voyage en Floride et de revenir une semaine plus tôt. Alors, on est revenu le 15, si je me souviens bien. Et à ce moment-là, heureusement, mes vice-présidents, qui sont vraiment des 3 bons leaders, et avec, il faut dire qu'on restait en contact continuellement pendant que j'étais là-bas, on avait pris des mesures pour faire en sorte qu'à compter du 16, le plus de gens possible puissent commencer à travailler de chez eux. Alors, en l'espace d'une semaine, on a eu plus de 200 personnes qui ont été un petit peu plus qu'une semaine, ça a pris pour que plus de 200 de nos employés puissent travailler de chez eux. Ça voulait dire, ça, emmener chez eux leur ordinateur, dans certains cas, 3 écrans rattachés à l'ordinateur,
le téléphone, le branchement entre le téléphone et l'ordinateur et dans la plupart des cas aussi la chaise du bureau parce que pour travailler de la maison pendant une journée ou deux, on peut s'accommoder d'une chaise, d'un pouf, voire d'un fauteuil. Mais quand on est là pour longtemps, ça prend des bons... ça prend un certain confort, sans quoi on va développer des accidents de travail, des tendinites ou des maux. Alors, c'est comme ça qu'on a agi. Et rapidement, on a une équipe technique extraordinaire, puis on a aussi un bon leadership chez nous. Alors, les gens se sont retournés rapidement pour pouvoir permettre ça. Mais ça ne s'est pas fait sans inconvénients. Vous savez, quand ce qu'on a vécu, là, toutes les entreprises, ou à peu près au Canada, l'ont vécu. Celles qui pouvaient faire du télétravail l'ont fait, mais ça a amené une demande auprès des serveurs de services téléphoniques comme Bell, comme TELUS, comme Vidéotron. Ça a amené une demande qu'ils n'attendaient pas. De telle sorte qu'une infrastructure pour permettre 200 endroits de travail différents, c'est différent d'une infrastructure où tu as 15 endroits de travail. Autrement dit, j'avais 15 succursales, puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec 215 succursales. Alors là, pour TELUS, ça posait un gros problème. Et puis, ils sont arrivés au bout d'une dizaine de jours à régler tous les problèmes. Mais pendant la première semaine, il y a eu des interruptions de service. On n'était pas en mesure de répondre aux clients comme on aurait voulu. Puis encore aujourd'hui, on a des petits problèmes parce que seulement qu'une partie des communications qu'on fait avec nos clients peuvent être enregistrées, alors que dans notre métier, c'est important que tout soit tout. Enfin, techniquement parlant, maintenant, on est en mesure de répondre assez bien à nos clients dans les délais habituels. OK. Puis, afin de les garder motivés, là, vous devez avoir sûrement développé des outils. Oui. Encore une fois, on a une équipe RH qui n'est pas nombreuse, mais qui est très, très dédiée, très motivée. Alors, on a organisé évidemment, d'abord, les gens ont apprécié, nos gens ont apprécié le fait de pouvoir continuer à travailler de chez eux. Les gens savent bien qu'ils sont privilégiés de pouvoir le faire autour d'eux, dans leur famille. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont en chômage, pour qui la situation est plus dramatique. Alors, déjà en partant, nos gens étaient contents de pouvoir continuer à travailler. Alors, ensuite, on a fait en sorte on est allé chercher des licences, pour ne pas le nommer Zoom, pour faire en sorte de pouvoir converser de visage à visage avec les personnes, soit en équipe de travail, soit tout le monde en même temps. Puis, à 2 occasions, puis maintenant, c'est devenu un rituel, à tous les 15 jours, j'ai décrété l'ordre du bon temps, comme dans le temps de Champlain, dans le temps de la Nouvelle-France, une nouvelle morale à faire. Alors là, le jeudi, 15h45, 16h45, si je me souviens. On se retrouve. La première fois, on était 120. La deuxième fois, je pense 180. En même temps, sur Zoom, je vous dis que ça fait une belle cacophonie. Les gens des ressources humaines ont imaginé des concours de toutes sortes, de photos, de mise en forme. Il y a toutes sortes de choses là-dedans pour faire en sorte d'amener un petit peu quand même de folie un peu là-dedans, puis de plaisir de se revoir, ne serait-ce que par le biais de Zoom, de la caméra. Parce que chez nous, c'est dans notre nature de faire attention à ça. Vous savez, quand on a une entreprise comme la nôtre qui est morcelée en plusieurs succursales, le danger, c'est que j'avais un ancien contrôleur qui me disait « il faut lutter contre le « eux » et le « nous ». C'est-à-dire le concept du « eux » et du « nous ». Quand tu es dans une succursale loin du siège social, que c'est dans le siège social que les décisions sont prises, bien, les gens sont portés à développer le sentiment d'être mis de côté, de ne pas être pris en considération, qu'on ne s'occupe pas vraiment de ce qu'ils pensent, que les décisions qui sont prises sans tenir compte de leur vécu à eux, de leur situation particulière. Puis PM Terroir, ça a toujours été une entreprise décentralisée. Décentralisée au niveau du service à la clientèle, centralisée au niveau des services, c'est-à-dire la finance, le marketing, les RH. Mais il faut, par contre, compenser ça par une gestion qui soit quand même régionale. Alors, on a toujours eu des directeurs régionaux dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Port-Neuf, puis ailleurs, de façon à ce que les gens participent aux décisions, parce que ces directeurs-là sont ramenés régulièrement au siège social, puis ensemble, ou encore le siège social s'en va dans les régions, pour partager, puis prendre des décisions qui concernent tout le monde, puis qui sont éclairées par tout le monde.
Alors, ça, on a toujours privilégié ça. Alors, quand on est arrivé avec le phénomène de la crise, où là, tout le monde s'est trouvé éparpillé, on s'est dit, il faut conserver cet bel esprit que l'on a chez PM Terroir. Alors, tout ce qu'on a fait a porté fruit parce que la semaine dernière, on a fait un sondage auprès de tous nos employés. On en a eu 184 qui ont répondu. Et il y avait 10 questions. Puis les 10 questions portaient justement, est-ce que vous avez aimé la façon que le travail a été acheminé chez vous? Est-ce que vous aimez le support que vous avez eu, dont vous avez bénéficié pour vous installer chez vous? Est-ce que vous trouvez que votre installation physique de travail chez vous, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça rencontre vos attentes? Est-ce que vos relations avec votre directeur s'en sont trouvées beaucoup bouleversées? Est-ce que vous... Alors, et dans presque toutes les questions, là, on recevait un score de 92, 93, 95, des fois 98 soit favorable ou très favorable. Donc, les RH ont travaillé fort, puis on continue à travailler fort pour que les gens se sentent toujours partie du groupe. De telle sorte que quand on fait l'ordre du bon temps, là, vous devriez voir comment les gens sont contents de se revoir. C'est comme quand on fait notre party de Noël. C'est à chaque fois qu'on fait un party de Noël, les gens sont surpris, les gens de l'endroit où on va, sont toujours surpris de voir comment nos gens embarquent vite. Bien, ils sont contents de se revoir. Les gens de Saint-Marc-des-Carrières ne voient pas souvent les gens de Trois-Pistoles ou les gens des îles de la Madeleine ne voient pas souvent ceux de Beaupré, mais quand ils se voient, ils sont contents de se voir. Wow. Alors, moi, c'est probablement ma plus grande fierté. Oui, mais ça, c'est une belle réalisation. Toi, André, avec toute ton expérience que tu as sûrement vécu d'autres crises avant. Comment tu penses que celle-ci, elle est différente des autres? Les crises que j'ai vécues, c'est vrai, j'ai des cheveux là, j'en ai vécu quelques-unes, étaient parcellaires. C'est-à-dire que ça touchait une partie des gens. Mettons, on avait une grève des postes, ben, pour nous, c'était une crise. Où il arrivait à l'époque, quand je travaillais pour le bureau de mon père, ben, si le moulin de Beaupré était en grève, c'était une grave crise pour toute la région de Beaupré, mais seulement pour Beaupré, la côte de Beaupré, les régions environnantes, Beaupré, Saint-Jochin, Saint-Féréol, Saint-Anne. Mais là, on a vécu d'autres crises aussi où il y a eu des ralentissements économiques, mais ce n'était pas des crises comme celles que l'on voit où le taux de chômage est subitement multiplié par 4 ou par 5. C'était pas ça qu'on voyait. Mais ce qu'on ne voyait pas non plus, c'était une telle implication des gouvernements. Là, ce qui nous sauve vraiment, c'est l'argent que le fédéral met pour supporter les travailleurs, les gens qui ont perdu leur emploi, les petits entrepreneurs, l'argent que le gouvernement provincial met aussi là-dedans, les ressources qui sont mises par tout le monde. J'ajouterais aussi la solidarité qui est affichée entre plusieurs entreprises, comme chez nous, là, pas chez nous, mais je pourrais nommer bien d'autres institutions financières qui font leur part pour tolérer pendant un temps les difficultés qu'ont certains entrepreneurs ou certains individus à rencontrer leur paiement. Que ce soit un paiement hypothécaire, un remboursement de marge de crédit, que ça. Alors là, ça, c'est important, ça. Alors, tous ces efforts-là qui sont mis par tout le monde, bien, ça compte. En assurance, c'est le fait. C'est ce qu'on vit aussi. En assurance, présentement, si vous appelez votre courtier d'assurance, il est probable que vous allez pouvoir bénéficier d'un escompte de 15 sur votre programme mensuel, et ce, pendant 3 mois. Oui, parle-nous donc de ce qu'un TAC a mis en place. C'est ce qu'ils ont annoncé lundi, aujourd'hui, en disant, si vous appelez votre courtier d'assurance ou si vous allez directement sur le site d'Intact et que vous faites part de votre demande, moi je l'appelle la demande COVID-19, on va vous demander 3-4 informations, très court, ça va être très court, et vous allez avoir droit à un rabais correspondant à environ 15 de votre paiement mensuel en assurance auto pendant 3 mois. Mm-hmm. Si, malgré ça, vous avez des difficultés à rencontrer votre paiement, on va essayer de trouver une façon avec vous. On va essayer d'aménager le paiement quitte à l'échelonner sur les mois qui restent à courir sur votre police d'assurance. C'est vrai aussi en assurance des entreprises. On essaie d'accommoder les entreprises qui ont de la difficulté temporairement à rencontrer leurs obligations financières, au moins celles qui concernent le paiement de leurs assurances. Donc,
Ceci dans le but de tenir tout le monde couvert quand même, au cas où il arriverait quelque chose, il faut quand même être assuré. Tout à fait. Ouais. Fait que c'est vraiment ça, quand on parle de solidarité, c'est que tout le monde essaie de faire son bout de chemin parce qu'on veut passer au travers de la crise, on veut pas perdre des entrepreneurs, on veut pas perdre des gens qu'on aime, parce que on est vraiment dans une situation qui est vraiment difficile. Tu as raison. Ce qui nous différencie aussi, c'est que notre économie allait si bien à ce moment-là. Oui. Et les gouvernements avaient aussi des capacités financières lorsque la crise est arrivée. Alors là, tout le monde est capable, en mettant l'épaule à la roue, ensemble, de faire face à la crise parce que c'est une crise qui est sans précédent. On dit qu'on va atteindre des taux de chômage qu'on n'a pas vus depuis la dépression de 1929. Alors, c'est plus loin que moi, ça. C'est plus vieux que moi, ça. J'aimerais ça savoir, André, tu as sûrement un plan. Comment te prépares-tu à rebondir à la sortie de cette crise? D'abord, ce qu'on a fait, on n'a pas remercié aucun employé. On a gardé tous les employés qu'on avait, même ceux et celles qui n'étaient pas nécessaires à nos opérations. On les a transférés à une autre division, une équipe qu'on appelle le télémarketing. Alors là, justement, par le télémarketing, on remplit notre besace de prospects. On remplit nos dates d'échéance, notre livre de dates d'échéance, de contrats, de gens qu'on n'assure pas. De sorte de pouvoir les solliciter le moment venu. Alors ça, c'est une façon de se préparer à la relance aussi. Relancer mon équipe de vente quand les gens vont être en mesure, en fonction de reprendre leurs activités, d'avoir besoin d'assurance. On fait aussi, ce qu'on a fait, c'est que au cours de la dernière année, on venait de changer complètement notre système téléphonique, complètement notre système informatique aussi, ça c'est en février. Alors là, techniquement, il a fallu qu'on s'habitue à ces nouveaux équipements-là. Et là, on est prêt. Là, on a assimilé ces techniques-là. Alors, on va être prêt à relancer, je dois dire aussi que nos courtiers, ils ont faim, eux autres aussi, parce qu'ils voient leur revenu diminuer, évidemment, parce que tout le monde est touché. Nous autres aussi, on est touchés par une baisse de l'activité économique. Il y a moins de gens qui achètent des nouvelles voitures. Il y a des commerces qui ferment. Il y a des entrepreneurs qui diminuent la flotte de véhicules qu'ils ont à assurer parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre autant de véhicules sur la route. Forcément, les primes baissent. Avec les primes, nos commissions aussi, nos revenus baissent. Alors, nous aussi, il faut continuer. On était déjà opérationnellement assez bien orienté, c'est-à-dire efficacité, efficience, efficacité, travail sans papier, ça fait longtemps, travail d'équipe plutôt que travail en îlot, de sorte que si une personne s'absente, on est capable en équipe de répondre quand même aux clients qui appellent. On était ouvert le soir, là on ne l'est plus parce que la demande n'existe plus. Le comportement du consommateur a changé beaucoup. Il va changer encore après. Si les gens continuent à travailler de chez eux, on va avoir moins de véhicules sur la route. Il va y avoir aussi moins d'accidents. Mais on va avoir besoin chacun d'une protection particulière en assurance habitation parce qu'on va avoir à la maison du matériel qui est professionnel, qui normalement ne sera pas couvert sur la police. Alors là, il y a toutes sortes de choses qui vont changer. On est à étudier ça aussi. Mais surtout, c'est qu'on travaille sur comment est-ce qu'on va faire tantôt pour aller chercher des nouveaux clients? Comment est-ce qu'on va faire savoir que nous, on est toujours là, qu'on est toujours équipés, qu'on veut toujours travailler? Alors, notre équipe de télémarketing a doublé. Là. On est rendu à 8 personnes à plein temps présentement. Ces gens-là s'adressent à nos clients, leur offrent des protections, par exemple, le cyber-risque. Ouais. Vous savez, le cyber-risque, il y a 5 ans, personne n'en parlait. Nous, on a été victimes d'une arnaque il y a 2 ans, en décembre 2018. Et puis, ça nous a plongé pendant quelques jours, pour voir une couple de semaines, dans un gouffre où on ne pouvait plus se servir de rien, aucun ordinateur. J'aimerais ça, André, que tu parles un peu de cette crise-là pour les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que ça serait important que les gens soient conscients que ça nous guette tout à quelque part. OK. Je vais essayer de vous faire ça court. Là. On est arrivé au travail le lundi matin. Mon équipe de techniciens arrive. Il y en a un qui arrive à 8h moins quart à tous les matins. Il est arrivé et il n'y a rien qui fonctionnait. Alors, il a voulu correspondre avec notre fournisseur. Puis à l'autre bout de la ligne, il n'était pas capable de parler à personne parce qu'eux autres, ils venaient de s'apercevoir qu'il s'était passé de quoi. Et là, il est en train d'étudier ce qui se passait.
Puis dans les minutes qui ont suivi, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été arnaqués. Alors, c'était la compagnie qui nous fournissait l'hébergement qui, elle, a été hackée. OK. Et alors, on n'était pas le seul cabinet de courtage, on était 6 ou 7 cabinets de courtage à être arnaqués ainsi, mais nous autres, on était le plus gros. Ce qui nous a sauvés, parce que comme on était le plus gros, on avait nos propres serveurs chez l'hébergeur. Et ces serveurs-là, mettons que la clôture a tombé, là, il y avait des choses qui avaient été corrompues, mais pas l'entièreté. Bref, je vais essayer de faire ça vite. Il a fallu plus d'une journée avant qu'on ait des informations sur ce qui s'était passé. Et alors là, parce que là, c'est que la compagnie d'assurance qui assurait l'hébergeur est arrivée sur les lieux. Ils ont fait venir, eux autres, des spécialistes du hacking qui venaient de chez Deloitte. Et alors là, ils sont mis à prendre la mesure de l'ampleur de la contagion. Et pendant ce temps-là, nous autres, on était tenus dans le noir parce que la compagnie d'assurance disait aux gens de la compagnie qui nous hébergeait, tu ne dis pas un mot là-dessus. Parce que tout ce que tu peux dire pourrait être retenu contre toi par un avocat éventuel, puis revenir pour. Puis là, on va se retrouver avec des poursuites encore plus grosses. Fait que là, on était tenus dans le noir, sauf que des techniciens informatiques, entre autres. Un technicien informatique chez nous, un technicien informatique chez l'hébergeur, il y avait des liens quand même qui avaient tissé depuis des années à travailler ensemble, à régler des problèmes ensemble. Alors, de cette façon-là, indirectement, on a su ce qui se passait. Alors là, le spécialiste chez Deloitte, au bout d'une couple de jours, il a réussi à comprendre d'où était le virus. Hein. C'était comme ça que ça s'appelait. Il a identifié le virus. Alors là, ça, c'est la 3e ou la 5e version du virus. C'était la 5e version du virus. Il dit, on a trouvé, on l'a envoyé chez une compagnie spécialiste en Californie. Là, on voit ça en Californie, ça passe comme ça par Internet, évidemment. La compagnie en Californie, effectivement, ils ont regardé ça, ça a pris quelques heures ou une couple de jours avant qu'ils nous reviennent. On dit ça, c'est la version 5, c'est eux autres qui ont dit ça. C'est la version 5 ou 6 d'un certain virus. On a trouvé la clé de la version 2, la version 3, la version 4. Celle-là, on ne l'a jamais eu encore. Là, on risque d'avoir besoin d'au moins 3 jours pour la trouver. Nous autres, pendant ce temps-là, on ne fait rien. Le téléphone sonne, les clients appellent. Alors là, on prend le bon vieux crayon avec la bonne feuille de papier, puis on prend des notes. Puis là, rappelle la compagnie d'assurance, bon, un tel, il a changé son char, un autre, il a changé son auto, un autre a acheté une pépine, des choses comme ça. Heureusement, on est au mois de décembre. Au mois de décembre, l'activité économique est moindre, puis chez les courtiers d'assurance, il y a beaucoup moins d'ouvrages. Au bout de 3 jours, là, nous autres, on fatigue. On rappelle constamment notre hébergeur, qui lui rappelle son avocat, qui lui rappelle le droit, qui lui rappelle la compagnie en Californie. Là, on convient, parce que l'assureur, lui, il mène tout, parce que c'est lui qui va payer soit le hacker, soit les dommages des clients, puis c'est lui aussi qui va payer les avocats, qui va payer tout. Là. Alors, c'est lui qui essaie de juger quand est-ce que je tire la plug, puis je dis, OK, c'est assez, je paye le hacker, ou non, je continue la recherche. Alors, il s'est passé quelques jours comme ça, quand enfin l'assureur a dit, wow, c'est assez, là, ça va me coûter trop cher. Si vous n'êtes pas capable de me dire que vous avez la clé, on va payer le hacker. Alors là, ils ont fait affaire avec un autre spécialiste qui, lui, a appelé chez... Ça se fait sur le dark web. Il a correspondu, mais là, il n'a pas dit qui on était. Parce que là, s'il avait su qui on était, on risquait qu'il demande une rançon encore plus grande que celle qu'il a demandé. Là, il demandait, si je me souviens bien, 10 ou 20 000 bitcoins. Et ça représentait quand même un bon montant. Mais on lui a fait croire aux pirates, c'est qu'il y avait 200 PC qui étaient infectés. Mais ce n'était pas 200 PC. C'était 200 serveurs. OK. C'était une méchante différence. Oui. Alors là, le pirate, il dit, OK, c'est correct, envoie-moi tes 10 000 bitcoins, puis je t'envoie la clé. Là, il dit, t'as pas innocent, moi. Qui c'est qui me dit que ça va être une vraie clé? OK, envoie-moi en un. Alors là, on y envoie le spécialiste, envoie le segment qui est corrompu au pirate. Le pirate
le débarre, le retourne le spécialiste de la compagnie. La compagnie, lui, il retourne en Californie, une autre compagnie encore, qui, elle, va aller voir s'il n'y en aurait pas un autre virus de caché dans ce qu'il vient d'envoyer. Un coup que ça s'est fait, là, il retourne à l'hébergeur, il dit OK, celle-là est correcte. On va faire ça 200 fois à cette heure. Ça fait que c'est long. Ouais. J'ai une amie qui est propriétaire d'un cabinet de courtage en Abitibi. Elle s'est allée au 24 décembre avant qu'elle ait accès à ses affaires. OK. C'était arrivé le 3 décembre. Donc, ceci pour dire, c'est que quand tu es hacké par un pirate, tu viens d'être hacké par un fraudeur, un bandit, tu ne sais pas où ce qu'il est. Puis, toi, là, tu es comme un agneau devant un loup. T'es mieux d'être assuré puis bien assuré parce que l'assureur qui t'assure, lui, il va faire affaire avec des spécialistes. C'est lui qui va payer la facture au bout du compte. Ça fait que si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, l'assurance incendie, c'est sûr, c'est important. Mais l'assurance cyber-risque aujourd'hui, c'est plus important que l'assurance du vol parce que c'est ça qui est dangereux. Ah ben, merci beaucoup pour tes conseils, André, parce qu'on n'entend pas souvent parler de ça, là, ce phénomène-là. Pour terminer, André, j'aimerais savoir, toi, comment tu as vécu le confinement ou comment tu le vis présentement, le confinement? Ben moi, je m'ennuie de ma gang. Je suis un être assez sociable. J'aime ça voir mon monde. J'aime ça quand je suis au bureau. J'arrive toujours très tôt au bureau, moi, le matin, à 7h30, 8h moins quart. Je salue les employés qui rentrent. Mon bureau, la porte est ouverte direct devant la porte de l'escalier qui monte à l'étage. Puis, j'aime ça voir mon monde. Puis, j'aime ça entendre le bourdonnement des gens qui travaillent autour de moi. Puis de temps en temps, quand je les entends passer, je me lève, puis je vais voir un peu dans le bureau. Le bureau est assez grand quand même. On est à Québec, on a au-delà d'une centaine d'employés. Fait que c'est le fun de taquiner un tel, puis voir comment est-ce que l'autre se débrouille avec ses problèmes. Et puis, il y en a de toutes sortes de problèmes dans un cabinet comme le nôtre. Mais c'est le fun. Alors, là, on travaille beaucoup avec Zoom. J'ai eu une réunion tantôt à 4 heures. J'en ai une autre demain matin. On travaille beaucoup en téléconférence. Mais c'est bon, mais pour moi, ça ne remplacera jamais le côté humain, le contact personnel. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui te manque le plus là, dans le confinement. Oui. Puis, tu aimerais conclure sur quelle note, André? Tu as sûrement un petit message pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, là. Un entrepreneur, par nature, c'est quelqu'un qui est optimiste, puis moi aussi, je le suis. Je ne veux pas me porter comme un prophète, là, puis je n'ai pas la prétention d'être un vieux sage. Je suis vieux, mais je ne suis pas sage, puis je ne veux pas le devenir trop vite non plus. Mais je pense que je vois ce que d'autres font autour, ici sur la côte de Beaupré, des restaurants qui ont changé leurs activités pour offrir plus de plats à emporter, le service de livraison, l'améliorer, faire beaucoup d'efforts. Franchement, moi, je souhaite qu'entre nous, les entrepreneurs, on s'encourage les uns les autres. Et on a des entreprises sur la côte de Beaupré qui souffrent davantage que d'autres du COVID. Il faut les soutenir. Nos entreprises, nos entrepreneurs, ils méritent tout notre soutien, notre support. Puis, il ne faut pas gêner. Faire un petit spécial. Le budget qu'on avait pour aller des fois au restaurant, on peut le passer en appelant chez un de nos restaurateurs. Et par exemple, puis il y a probablement d'autres exemples auxquels je ne pense pas. Là. Mais plus que jamais, dans l'Alliance à faire, il faut se tenir les uns les autres, il faut se soutenir les uns les autres, il faut s'encourager les uns les autres. Si j'ai un message, ce serait ça. Bon. Ben, merci beaucoup, André, d'avoir pris le temps de jaser avec nous cet après-midi. Puis, je te souhaite encore un très bon succès dans ton entreprise, puis de bien faire tes réunions sur Zoom parce qu'on est tous en train de changer notre façon de faire. Alors, bon succès, André, et merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Nathalie. À la prochaine.